Bonjour, Rodrigo. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef à la radio Légende FM. Et nous avons appris hier que notre consoeur Angèle Koupaki a été convoquée à la gendarmerie. Pour quelle raison? Il faut peut-être préciser que c'est pratiquement en début de soirée de vendredi que notre secrétariat, d'ailleurs, qui s'apprêtait à rentrer à la maison, a réceptionné deux enveloppes contenant donc deux convocations. L'une adressée au premier responsable de la radio, c'est-à-dire le PDG du secteur régional de la radio, M. Flavie Johnson, et l'autre adressée à Angèle Koupaki, animatrice, journaliste, que vous connaissez très bien. Elle anime l'émission Kamessou, donc de 11h à midi, puis la tranche 14-16. Et donc, on nous a convoqué, ou du moins on a convoqué mes deux confrères au secteur de l'enseignement d'investigation. C'était donc hier à 8h. Nous l'avons accompagné, notamment Angèle. M. Flavien, lui, n'était pas sur le territoire, il était dans le déplacement. Donc, nous avons accompagné Angèle au SRI ensemble avec les avocats de la radio, notamment Maître Claude Amégan, Maître Zébélan Famidi et Maître Jeux Sajavon. Après quelques minutes d'attente, le capitaine Akapo nous a fait comprendre qu'en l'absence de M. Flavien Johnson, que le SRI n'est pas en mesure de nous notifier clairement le pourquoi la convocation nous est parvenue. Donc, il y a eu quelques échanges qu'eux-mêmes appellent des échanges informels entre Angèle Koupaki, notre consoeur, et le capitaine Akapo, qui avait à ses côtés le capitaine Janani. Et voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à la convocation d'Angèle Koupaki et de Flavie Johnson. Donc, d'hier, on va dire. Formellement, rien n'a été dit sur l'objet de leur convocation. Mais ce qui est surprenant, c'est que hier également, pratiquement en début de soirée, nous avons réceptionné une autre enveloppe contenant une autre convocation adressée à Félix Namtougli. La convocation dit qu'elle doit comparaître aujourd'hui à 8h au sein de l'enseignement d'investigation. Nous avons fait des recoupements depuis donc hier pour voir ce qu'on reproche complètement à travers ces différentes convocations que nous avons. D'après le recoupement, nous avons compris qu'en réalité, qu'il s'agit de l'interview que le commandant Olivier Amapoko, qui est le président de la Civito, nous a accordé mardi lors de la première manifestation du collectif sur le tour de la coalition arc-en-ciel, interview dans laquelle le commandant Olivier Amand a dit qu'il appelle l'armée togolaise à l'arbitrage dans cette crise sociopolitique et dans ce conflit entre le pouvoir et l'opposition. Et donc, selon nos informations, Félix Namtougli, qui est l'auteur donc de la réalisation de cette interview, c'est pour cela qu'on l'appelle ce matin à 8h à se présenter au secteur de l'enseignement d'investigation, en violation du code de la presse de la communication, puisqu'en réalité il appartient à la haute autorité de la communication de convoquer un organe, un patron d'organe ou un journaliste pour s'expliquer sur les conditions dans lesquelles l'interview a été réalisée, pourquoi il a choisi ce temps pour diffusion, si tant est que le pouvoir estime, n'est-ce pas, que cet aspect de l'interview porte atteinte à la sécurité donc, de l'État. Donc pour nous, il s'agit, on va le dire clairement, d'une tentative de musellement de la presse et nous n'allons pas accepter. Et alors, vous n'avez pas peur pour les jours à venir parce que quand vous êtes menacé par ici, par là, maintenant ce sont les convocations qui vous arrivent. Est-ce que vous n'avez pas peur d'exercer? Non, pas du tout, nous n'avons pas peur puisque nous avons choisi ce métier de journaliste. Nous connaissons les avantages et les inconvénients de ce métier, c'est pour cela que nous l'avons choisi. Nous n'avons pas peur du tout, nous allons honorer la convocation de ce matin et après on avisera. Nos avocats vont assister bien entendu Félix Namtougli et après on verra l'attitude à tenir. Dans tout état de cause, ce qu'il y a, c'est que par ces moyens détournés de nous faire taire, ils ne réussiront pas, puisque notre ligne éditoriale est telle que personne ne nous fera peur. Et pourquoi tout ça est l'acharnement contre votre radio, alors que nous voyons d'autres radios aussi diffuser des trucs, etc. Mais pourquoi la légende est dans... Je ne saurais le dire. Peut-être que c'est son engagement politique et sa ligne éditoriale qui
puisque bon, nous avons écouté par le passé, quand vous approchez un certain nombre d'autorités, elles vous le disent que, bon, que c'est une radio qui n'est pas tendre avec le pouvoir. Peut-être qu'ils sont dans ce schéma, nous avons même appris qu'ils sont dans un schéma de la fermeture de la radio. Nous attendons de voir, dans tous les cas, comme je l'ai dit, je réaffirme en tant que rédacteur en chef que la ligne de la radio reste telle que ne changerons pas.